L'engagement du chef de l'État pour une nouvelle constitution par voie référendaire continue d'élargir le fossé d'incompréhension entre leaders politiques de l'opposition, acteurs de la société civile et gouvernement. Les positions tranchées des deux partis ont atteint une proportion inquiétante. Face à cette situation, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, en abrégé OGDH, est à nouveau montée au créneau ce mercredi. Les basses manœuvres qui consistent à tirer la ficelle ethnique pour mettre en marge les communautés qui ont toujours cohabité dans la paix, la violation par les forces de l'ordre de certains symboles traditionnels qui font la fierté des communautés, comme ce fut le cas à Pita et à Labé, où les domiciles du calife du Fouta et du grand imam de la mosquée centrale de Labé ont été attaqués à coups de grenades lacrymogènes. L'incendie par des personnes mal intentionnées de véhicules à la casse de Dixine, réputé fief du RPG, la destruction d'édifices publics, notamment des postes de gendarmerie et de police, des locaux abritant des tribunaux et des services de l'administration territoriale, l'utilisation par les forces de l'ordre au quartier Wanidara d'une femme comme bouclier humain pour se protéger contre des jets de pierre, l'assassinat d'un ambulancier qui traînait avec un corps interdit d'accès à la morgue de l'hôpital régional de Labé, les atteintes au droit à la vie qui ont fait au moins 36 victimes, les dizaines de blessés par balle, la réquisition sur ordre du gouverneur de Labé de l'armée pour le maintien d'ordre, les menaces, intimidations et mauvais traitements infligés à des journalistes et à autres hommes de médias qui ne faisaient que leur travail. L'OGDH constate que la paix et l'unité nationale n'ont jamais été aussi menacées en Guinée. Des députés de la République, des hauts cadres de l'administration et des leaders d'opinion multiplient les discours à caractère communautariste et des incitations à la haine et à la violence. Des jeunes désœuvrés, en manque de perspective, sont utilisés pour des fins politiques. S'y inquiète l'organisation qui tente de situer les responsabilités. L'OGDH rappelle de nouveau au président de la République que tous les actes de violation des lois républicaines et des droits de l'homme commis sous son mandat l'interpellent et lui seront imputables s'il n'engage pas de mesures concrètes pour y mettre fin. L'obligation de protéger incombe à l'État. À ce titre, en tant que garant de la Constitution, le président de la République doit veiller au respect des règles républicaines et lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Au corps de la magistrature, de comprendre que l'impartialité et le respect des textes qui les régissent doivent guider leur action quotidienne. Il ne sert à rien de faire preuve de sélectivité dans le traitement des cas avérés sur le terrain. L'obligation du déclenchement de l'action publique ne doit pas être à géométrie variable. Aux forces de défense et de sécurité de comprendre que la responsabilité pénale est individuelle et que nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Toutes les exactions commises en Guinée avant, après et pendant les élections constituent une violation systématique des droits de l'homme, rappelle l'OGDH de plus en plus préoccupé par l'ampleur de la crise politique. Tous ces faits s'analysent en violation d'un certain nombre de principes, notamment l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 4 de la Constitution qui dispose que la loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou par tout autre acte porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.
l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 de la Constitution qui garantissent le droit à la propriété, l'article 22, dernier alinéa de la Constitution concernant la protection des biens publics, les conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des personnes civiles, des hôpitaux et annexes et de leur personnel. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDRAS, a saisi l'opportunité pour rappeler les massacres du 28 septembre. Selon elle, ces massacres ont fait plus de 450 victimes partagées entre la mort et la violation des femmes.